à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. J'espère que tu m'entends bien parce que je suis un petit peu loin du micro, donc j'espère que ça ira. Sinon, je referai la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, un peu, alors pas sensible, mais presque tabou. C'est des sujets auxquels je n'en ai pas entendu énormément parler. À savoir donc la surconsommation de jeux divinatoires. Alors je te parlerai bien évidemment de mon expérience personnelle, qui sera peut-être différente de la tienne, mais voilà, je te demanderai juste de respecter les mots que je vais dire et le constat que j'en fais. Également aussi mon expérience via les réseaux sociaux, à savoir ceux que je connais, donc YouTube et Instagram et Facebook. Facebook un peu moins. Enfin, quoique, ça fait longtemps que j'y suis. J'ai d'abord été sur Facebook et après j'ai fait YouTube et Instagram. Facebook est plus ancien, remarque. Donc c'est peut-être normal. Bref, donc, et tout en te parlant de ça, je vais te partager mes premiers jeux. Alors, il faut savoir que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2014. Mais ça me servait uniquement pour poster des commentaires sous des vidéos. Donc à l'époque, je regardais surtout des vlogs, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Des chaînes YouTube, des chaînes de make-up artistes, etc. Et puis, à force de regarder ces vlogs, ces contenus, etc., je me suis dit, tiens, pourquoi je n'exploiterai pas ma chaîne YouTube. Alors exploiter, c'est un grand mot. Mais quelque part, c'est quand même, oui, pourquoi je ne me servirais pas de ma chaîne YouTube pour partager quelque chose que j'aime bien. Partager ma passion avec des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui apprécient la cartomancie, le monde de l'invisible, la médiumnité, voilà, etc. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée m'est venue de partager donc du coup ma passion pour les jeux quand j'étais, alors ça s'est passé et j'ai ouvert ma chaîne, enfin je l'ai mise en public sur YouTube en 2019 et j'ai commencé à acheter en 2017. Et alors le premier tarot que j'avais acheté, c'était un tarot de Marseille que je n'ai pas gardé très longtemps parce que je n'arrivais pas à décrypter les symboles et la symbolique donc des arcanes mineurs, à contrario des arcanes majeures. Donc du coup, je m'étais plus orientée vers un autre tarot. Et donc ça a été celui-ci, qui est également aussi ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc le tarot de la magie verte. Que j'ai toujours, comme tu peux le remarquer. Voilà, donc c'est un jeu basé sur la Wicca, la nature, les sabbats, la magie, etc. Et c'est un tarot, il y a quelques temps, l'année dernière je crois, 2022, oui. Je te disais encore que je le conseillais aux débutants. Et finalement, au fur et à mesure de ma pratique avec le tarot, de mon expérience avec le tarot, je me rends compte que je ne le conseillerais pas aux débutants. Si vous avez quelques connaissances du tarot, oui, il peut tout à fait matcher. Mais c'est vrai que pour un premier tarot, je ne suis pas sûre qu'il convienne. Parce que il est quand même assez... enfin voilà, il faut quand même connaître certaines symboliques de la carte pour en décrypter le langage. Donc, bon, voilà. Donc ça a été du coup ma première vidéo sur ma chaîne YouTube et mon premier tarot, enfin oui, mon premier tarot, puisque du coup le tarot de Marseille, je ne l'ai pas gardé longtemps, celui que j'avais. Voilà. Oui, je te précise aussi, j'ai pas tous mes jeux, je ne les ai pas tous, mes premiers jeux, je n'ai pas gardé tous mes premiers jeux. Il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai revendu et
voilà. Alors, on continue avec mon premier oracle, cette fois-ci, ça a été celui-ci. Donc, mon premier oracle que tu peux regarder, que tu peux voir sur YouTube. Alors, il n'est plus... Je ne vais pas te montrer les cartes parce qu'à un moment donné, la vidéo, elle va durer 3h30. De toute façon, c'est un oracle qui n'est plus édité. Il a été réédité, mais sous un autre angle, sous un autre nom, pardon. Maintenant, il s'intitule l'oracle de la sorcière. Voilà. Mais de base, c'était l'oracle de la Wicca. J'avais dû l'acheter bien avant, d'ailleurs, 2014. Non. Non, parce que je crois qu'il est de 2014 ou 2015. Donc, j'avais dû l'acheter à sa sortie, ce qui était très curieux, d'ailleurs, parce que je l'avais trouvé dans une boutique chrétienne. J'ai trouvé ça assez curieux, oui, 2014 pour la traduction française. Donc j'avais dû l'acheter en 2015. Donc voilà. Et ensuite, alors je ne vais pas te les sortir, te les présenter, te les partager dans l'ordre, parce que je ne sais plus lequel est en deuxième, troisième, quatrième position, je ne sais plus. Voilà, donc on va poursuivre avec le tarot du funambule de Sherlock Thompson. Alors pour le coup, mes premiers tarots n'ont pas été très explicites au niveau du langage du tarot, parce que c'est vrai que j'apprenais le tarot, donc, enfin j'apprends toujours d'ailleurs le tarot, mais je découvrais le tarot, et c'est vrai qu'avec un tarot comme ça, pour apprendre le tarot, c'est pas jojo. Donc je m'aidais beaucoup du livret, qui est très très bien expliqué. Il y a quelques correspondances d'ailleurs de mémoire. Vous avez quelques correspondances, je crois, avec les plantes, il me semble, je sais plus. Je sais plus trop. Donc, alors c'est une artiste qui a créé une ou un, mais je crois que c'est une femme, qui avait créé aussi des oracles, et enfin tout du moins un oracle en plus, l'oracle des simples, et elle avait créé aussi le tarot de l'entremonde ou l'oracle de l'entremonde, je ne sais plus, mais voilà, c'était des jeux qui m'intéressaient, enfin qui ne m'attiraient pas. Et du coup, alors attends, oui voilà, il y a des correspondances numérales, enfin avec les nombres, les anniversaires associés et les plantes, oui il y avait bien les plantes, donc avec le tarot du funambule. Et donc en parallèle, je me suis mise également sur Instagram. Alors j'étais déjà sur Instagram mais en privé. Par contre sur Instagram j'y suis arrivée plus tôt, j'y suis arrivée en fin 2016. Et par contre Instagram, j'ai beaucoup plus de difficultés à comprendre le système en fait d'Instagram. Le référencement d'Instagram, j'ai beaucoup plus de mal avec ça. C'est pour ça que parfois eh bien, je suis partie. Alors, mon compte a toujours été Victoria Spirituelle, mais il y avait des ponctuations. Là tu vois, j'ai mis un point entre Victoria et Spirituelle, mais avant c'était Victoria Spirituelle. Mais voilà, des fois je suis partie, j'ai fermé mon compte, je suis partie parce que j'étais pas écœurée, mais enfin j'en étais vraiment revenue d'Instagram. J'étais déçue en fait d'Instagram parce que alors au tout début où je suis arrivée sur Instagram, c'était très chouette, mais du coup je découvrais le réseau social Instagram que je ne connaissais absolument pas. Et c'était très sympa, c'était très jovial, c'était très chouette. Il y avait, j'ai fait connaissance du coup de personnes très très inspirantes, très intéressantes. Bref, pardon, excusez-moi, revenons à nos brebis. Oui, j'ai côtoyé donc, enfin virtuellement bien sûr, des personnes très intéressantes. J'ai fait connaissance de personnes très intéressantes. Et au fur et à mesure de mon cheminement sur Instagram, je me suis rendu compte que si on voulait perdurer sur les réseaux sociaux, il fallait avoir déjà dans un premier temps une régularité.
chose que je n'arrive pas à voir sur le long terme. Je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à tenir. Du coup, ça m'a... je n'ai pas compris du coup le cheminement des autres. C'est-à-dire que... Et puis il y a aussi même au niveau relationnel, enfin, il y a des comptes, par exemple, il y a 5 ans, 2023, oui on est dans les temps, c'est ça. Il y a 5 ans par exemple, plus de 5 ans même, des comptes de personnes avec qui je discutais très très bien, ça se passait bien, etc. Et puis leur notoriété ont commencé à augmenter, ce qui est tout à fait normal puisqu'elles créaient du contenu. Quand je dis elles au pluriel, c'est les personnes. Elles créent du contenu, donc c'est tout à fait logique. J'ai envie de te dire que c'est le karma. Enfin voilà, puis c'est le référencement, et puis c'est la vie virtuelle, et puis c'est un rendu tout à fait normal. Mais j'avais l'impression que... Enfin, c'était pas une impression d'ailleurs, puisque c'était dans les faits. Elles ne répondaient plus à mes messages, donc je ne comprenais pas. Et en fait, après, j'ai compris que elles avaient leur priorité, ce qui est tout à fait normal, leur priorité professionnelle, et que répondre à des messages n'était plus une priorité pour elles. Elles n'avaient plus le temps. Voilà, parce que du coup, elles créaient du contenu, c'était pas... Et puis elles créaient de plus en plus de contenu en plus. Il y en avait... alors, du coup, je me suis éloignée de ces personnes parce que ça ne me correspondait plus. Très honnêtement, je trouvais que ça faisait beaucoup, ça faisait trop. Trop de contenu, il y avait 2-3 posts par jour, une dizaine de stories par jour, et tous les jours, H24. Et alors que moi, du coup, c'est pas du tout ma façon de faire, mais je conçois et je comprends que ce soit la façon de faire sur les réseaux sociaux et que ce soit le truc à faire pour être vu et pour aider les autres, pour faire leur mission de vie, etc., leur cheminement. Je trouvais ça, c'est comme ça. Mais moi, c'est vrai que je fonctionne pas comme ça. Et pourtant, je devrais. Parce que du coup, depuis que j'ai créé mon entreprise, La Voix des Guides, Victoria Spirituelle, c'est vrai que je devrais le faire parce que j'ai quand même, j'ai créé un jeu de cartes avec mon tatoueur Fred, qui s'est chargé de faire les illustrations. Je vends aussi des encens et des pochettes pour mettre vos oracles, des pochettes faites main par ma maman. Et ce sont des pièces uniques, il n'y en aura pas d'autres parce que je veux garder l'activité principale qui est donc la guidance, les consultations en privé. Et c'est vrai que du coup, en tant que professionnelle, je devrais publier tous les jours. Je devrais être largement plus présente sur Instagram, sur YouTube, mais je n'y arrive pas sur le long terme. C'est-à-dire que je vais y arriver sur quelques semaines, comme ça s'est fait récemment sur Instagram, et je vais continuer par contre sur Instagram au format réel. Pour l'instant, j'ai envie de continuer. Je n'arrive pas à tenir sur le long terme parce que déjà c'est fatigant, je trouve. C'est fatigant, et puis très honnêtement, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas de retour suffisant qui me fasse penser que du coup les gens aiment ça. D'ailleurs sur Instagram j'avais fait je vous avais demandé, j'avais demandé aux personnes qui me suivaient, peut-être que tu en fais partie, j'avais demandé aux personnes qui me suivaient si elles voulaient voir d'autres formats messages divins du matin. C'est une petite guidance de 1 minute, 30 secondes à 1 minute sur Insta. Et sur 14 personnes qui ont vu ma story,
14 ou 17, je ne sais plus. 4 personnes seulement ont pris le temps de répondre. Et le temps de répondre, c'est le temps de cliquer en fait sur oui ou non. Je crois que c'était comme ça, oui. Oui, voulez-vous revoir? Oui, j'avais dû mettre oui ou non. Et en fait, 4 personnes ont pris le temps et ont eu la gentillesse de répondre. Et c'est vrai que quand j'ai des résultats de sondage comme ça, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue les guidances? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de créer du contenu pour, on va pas se mentir, et j'en fais partie sur d'autres thèmes, sur la majorité silencieuse. Voilà, je trouve que c'est pas... Enfin, je veux dire, pour les petits comptes comme le mien, par exemple, alors c'est vrai que sur Instagram, je suis partie, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue, voilà, plusieurs fois, parce que justement, je n'arrive pas à trouver ma place, même encore au jour d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de te dire, c'est en fait, je n'arrive pas à trouver ma place, et c'est 2 fois plus triste, parce que maintenant, en plus, je suis professionnelle. Donc, j'ai 2 fois plus intérêt à trouver des gens qui apprécient mon contenu, que mon contenu résonne en elle. T'as vu, le papillon est passé à une vitesse foudroyante. T'as pas vu passer. Et je devrais être plus régulière, je devrais être plus proche de ma communauté, même si j'aime pas du tout ce mot communauté, ça fait un peu sectaire. Et après, c'est mon avis personnel, hein, c'est mon expérience personnelle. Merci de le respecter comme je respecte les avis des autres. Excusez-moi. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je suis un petit peu en décalage, en fait, si tu veux, avec le réseau social Instagram. J'ai un peu de mal. A contrario, YouTube, je prends un plaisir incroyable à vous faire des vidéos, à vous faire des reviews, des présentations, des guidances, des vlogs même, quand je fais mes petites escapades. Je vous fais des petits vlogs. Par contre, ça, j'apprécie énormément. Allez, me revoilà, ma batterie avait lâché. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, enfin voilà, tout ça pour dire que sur YouTube, je prends beaucoup de plaisir. Je me sens un petit peu plus libre parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de restrictions pour partager ce que j'aime et ce que j'ai à dire. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, Instagram, je trouve que c'est plus compliqué pour les petits comptes, enfin les petits comptes. Oui, on peut parler de ça, oui, 219 abonnés, c'est pas énorme. Après, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Parce qu'on y rencontre aussi de très bonnes personnes sur Instagram. J'ai des conversations très inspirantes et très intéressantes, qui sont très touchantes aussi, des parfois. Comme sur YouTube. YouTube, j'ai plus d'échanges sur YouTube que sur Instagram. C'est vrai qu'après, j'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur Instagram. Donc à échelle, je pense que ça se vaut. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus... il y a quelque chose de plus humain. Enfin, je ne sais pas comment le dire sur YouTube. C'est vraiment un rapport autrement qu'Instagram. Instagram, j'ai l'impression que c'est du vite, quoi. Un peu comme... non, c'est pas comme Twitter. Twitter, j'y étais il y a quelques années et j'y suis restée 2 semaines. Ça allait beaucoup trop vite pour moi. Donc je suis très vite partie. Et c'est comme Facebook d'ailleurs. J'ai une page Facebook si tu le souhaites, si tu veux me suivre, t'abonner, parce que c'est vrai que je n'en parle pas de ma page YouTube, de ma page Facebook, pardon. Ça s'appelle La Voix des Guides. À défaut d'être la voix des sages, la voix des guides. J'en parle pas parce que du coup, comme c'est le reflet de mon compte Instagram, voilà, je vois pas l'intérêt d'en parler sur YouTube et sur Instagram, parce que sur YouTube tu as des guidances, pardon, et sur Instagram tu as mes guidances aussi, mais voilà, après je me dis, tout le monde n'a pas Instagram et YouTube, donc voilà, j'essaie de relier un peu les trois. Donc voilà, on va poursuivre avec les tarots.
l'un de mes premiers tarots, le tarot Quetcholi. Je fais une petite pause parce que sinon la vidéo va durer très longtemps, déjà que je pense qu'elle va durer très longtemps. Alors j'aime beaucoup ce tarot. Pareil, c'était au début où je découvrais le tarot. Il y en a qui achèteraient, qui ont peut-être acheté le Rider-Waite-Smith dès le départ. Moi non, j'ai acheté le tarot de la magie verte, le tarot du funambule et le tarot de Nicoletta Quetcholi. Je trouve que c'est un tarot très, très mystique, très enfantin et très rêveur. Alors, en général, je l'utilise plutôt en fin d'année, après l'été, voire l'été indien, parce que c'est vrai que maintenant, on ne peut plus trop parler de saison. Mais voilà, j'aime beaucoup ce tarot, donc l'un de mes premiers tarots aussi. Et du coup, il y a 4 tarots. 1, 2, 4 tarots du coup. Parce que au fur et à mesure de ma pratique et du temps qui passe, qui trépasse, je m'oriente un peu plus vers des oracles parce que je me sens plus libre de travailler avec les oracles. Alors je travaille aussi avec les tarots, ça m'arrive en consultation privée d'utiliser un tarot, mais c'est vrai que j'ai plus d'inspiration et j'ai plus de retour, j'ai plus de connexion, on va dire, avec les oracles, même si avec le tarot, en guidance générale, tu peux voir que je l'utilise aussi avec les arcanes majeures pour symboliser l'énergie principale. Mais c'est vrai que je tends plus vers les oracles maintenant. Mais il y a des tarots qui sont très très beaux et que j'utilise encore, comme le Dark Mansion Tarot et le tarot Histoire de sorcière, mais ça, ce ne sont pas mes premiers tarots. Ensuite, je vais te parler du tarot également, le tarot de l'amour, de Denise Jarvie avec des illustrations de Tony Carmine Salerno. Alors ça, c'est un tarot, pareil, très chouette. Pas du tout Rider-Waite-Smith. Pas du tout ça. Mais voilà, et on va en venir à ce sujet de la surconsommation. Je le trouve très beau. Ce qui est bien à la campagne, c'est que quand tu râles, t'as pas besoin de crier très fort pour que les voisins t'entendent, pour qu'il y ait un écho. C'est ça qui... Voilà. Et donc du coup, voilà, pour en revenir donc au sujet de la surconsommation, je le trouvais très très beau. Et c'est pour ça que je l'avais acheté et je ne l'ai pas utilisé tout de suite parce que voilà, quand tu apprends le tarot, je me servais du livret, si tu veux. Je l'utilisais, mais je me servais du livret. Donc, et pourquoi enchaîner sur la surconsommation? Parce qu'au départ, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au tarot, au jeu divinatoire, d'ailleurs pour la petite anecdote, sur YouTube, avant de diffuser, je ne sais plus si je te l'ai dit en début de vidéo, sinon je te le redis parce que c'était très drôle maintenant quand j'y repense. Je me souviens, avant de poster mes vidéos de présentation, j'avais envoyé un mail à la maison d'édition pour leur demander l'autorisation de partager mes jeux, parce qu'à l'époque je ne savais pas qu'on pouvait partager quasiment tout sans autorisation du supérieur, enfin bon bref, du magasin ou quoi que ce soit. Je leur avais envoyé un mail, je leur avais dit: est-ce que vous me donnez l'autorisation de partager vos jeux sur ma chaîne YouTube? Et je leur avais listé les jeux que j'avais à l'époque, ceux que tu vas avoir aujourd'hui. Pas tous, parce que là je t'ai mis les oracles que j'ai achetés en 2018-2019. Mais et du coup je leur avais listé un certain nombre d'oracles et ils m'avaient répondu: bien évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était la petite anecdote pour mes jeux. Quand je les ai diffusés, je vous les ai partagés avec vous du coup sur ma chaîne. Et donc la surconsommation, parce que j'étais beaucoup dans l'esthétisme au départ. Et il y a eu d'ailleurs une émergence dans cette thématique au niveau de la cartomancie. Et je ne peux pas tout raconter en même temps, on va essayer de faire les choses dans l'ordre parce que sinon je vais t'embrouiller l'esprit. Et déjà moi je vais m'embrouiller l'esprit aussi. Au niveau des
Ah, je sais même plus où je voulais en venir. Bon, tu vois, je m'embrouille l'esprit toute seule. Oui, au niveau de la surconsommation. J'étais beaucoup dans l'esthétisme, c'est-à-dire que c'était à une époque en plus où je vivais un bouleversement personnel et professionnellement parlant, je travaillais de nuit. Donc quand on travaille de nuit, en général, on travaille en 12 heures. Et ben, du coup, quand tu travailles de nuit, eh bien, le matin tu dors et puis l'après-midi, tu vas à tes occupations et tu as plus de jours de repos. Enfin, tu travailles les week-ends. Enfin bon, bref, je ne vais pas t'expliquer le travail de nuit. Je travaillais de nuit et du coup, j'étais un petit peu plus connectée parce qu'en plus, ben, je vivais la nuit et je dormais le matin. Donc j'avais un peu plus de temps. Et j'avais un peu plus de temps justement pour choisir mes jeux, pour les commander. Et je regardais beaucoup dans l'esthétisme. Et j'avoue, j'ai été dans l'opulence la plus totale au niveau... Alors après, c'est mon expérience personnelle. Il y en a qui aiment, qui peuvent vivre avec beaucoup de jeux et d'autres qui peuvent vivre avec très peu de jeux. Moi, je n'arrive plus à vivre avec plusieurs jeux. Beaucoup de jeux. J'avais été arrivée à 120 ou 130 jeux. Donc pour moi, c'était vraiment l'opulence. J'avais beaucoup de mal. Et puis il y a eu plein de choses qui ont enchaîné, enfin voilà, ça c'est monté crescendo. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu quelques prises de conscience et j'ai essayé justement ces différentes prises de conscience de consommer autrement et pas forcément, pas qu'au niveau de la cartomancie, mais bon, ça concerne ma vie privée. Mais voilà, ici au niveau de la cartomancie, j'ai décidé d'acheter plus en conscience. Ça fait 2 ans que j'essaye d'acheter en conscience. J'ai des rechutes. C'est pas simple, je te le dis, parce qu'il y a beaucoup de très très belles pépites. J'arrive à me retenir pour les unes et pour d'autres, malheureusement, je craque. Mais j'essaie de tempérer. T'entends ces petits bruits? Vroom, vroom, vroom. Bref, j'essaie de tempérer, mais c'est pas simple parce qu'il y a vraiment de très très belles pépites divinatoires, à l'instar de, par exemple, enfin à l'instar, non, tout comme l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, je crois. Ah, tu vois, j'ai bien retenu son nom. Un superbe oracle que je n'utilise pas assez souvent, qui regroupe les arcanes majeures et d'autres cartes oracle, un oracle très joli que j'ai toujours d'ailleurs, enfin la preuve, je t'en parle. J'ai beaucoup aimé l'esthétisme et il y a les chakras aussi, il y a le guide et puis voilà, il y a des cartes aussi où tu as des mots-clés. Et ça, tu vois d'ailleurs en le ressortant, je me demande si je ne vais pas le ressortir pour des guidances parce que je l'aime beaucoup. J'ai loupé son oracle Marie sur Marie. Marie quelque chose. Marie-Madeleine, je crois. Je sais. Je l'ai loupé. Malheureusement, je l'ai loupé. Alors malheureusement ou pas, je pense que si je ne l'ai pas acheté, c'est que je n'en avais pas le besoin. Parce que c'est ça aussi. Maintenant, mais j'essaie de faire des achats de choses que j'ai besoin et pas forcément de choses que j'ai envie. Par exemple, là, il y a la dernière palette de maquillage Martine Cosmetics, hein, rien à voir avec la cartomancie, que je trouve absolument trop belle, mais que je ne vais pas acheter, parce que j'en ai envie, mais je n'en ai pas besoin. Parce que si tu me vois dans mes vidéos, je me maquille pas beaucoup. Au travail, j'avoue, au travail, je me maquille un peu plus, je mets un petit peu plus sur les paupières. Enfin bon, bref, ça n'a rien à voir avec la cartomancie, je vois pas pourquoi je te parle de ça. Enfin, tout ça pour te dire que voilà, j'essaie d'essayer de faire des achats en conscience et d'acheter, de me procurer des jeux dont j'ai besoin et pas que j'ai envie. Et normalement, je ne devrais plus du tout en acheter parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Déjà, j'ai tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes ressentis, mon intuition, ma connexion, le canal, etc. Tranquille, pépette.
Et puis j'ai les jeux, quoi. Il y a plein de thèmes parce que là aussi, c'est là où c'est un petit peu des fois difficile de ne pas craquer. C'est que dans les oracles, eh bien, il y a énormément de thèmes, des thèmes infinis. Euh, voilà, comme par exemple l'oracle des rebelles sacrés. Alors, l'oracle des rebelles sacrés, magnifique, esthétiquement magnifique. Mais pourquoi je ne m'en sépare pas? Parce que je suis une grande sentimentale. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le dos des cartes qui représente donc la triple déesse, quoi, la petite fille, la jeune femme et la vieille femme. Et j'aime beaucoup le travail d'Alana Fairchild. Alors après, le petit truc, alors ça me gêne pas du tout, mais c'est vrai que des fois ça m'embête. C'est que des fois elle aime beaucoup parler, en l'occurrence elle aime beaucoup écrire. Et là par exemple on a 4 pages pour une carte, on a 3 à 4 pages pour une carte, tout comme d'ailleurs, voilà, donc l'oracle de la rebelle sacrée, tout comme d'ailleurs l'oracle de Kuan Yin, qui celui-là est l'un de mes favoris. Je le trouve, alors déjà esthétiquement parlant, il est, mamma mia, il est bellissimo. Il est très très beau. Le dos, regarde-moi ce dos, il est superbe. Alors, les illustrations sont très belles, mais alors pour le coup, niveau intuitif, voilà, moi personnellement, je ne peux pas travailler avec de l'intuitif avec un oracle comme ça, donc je me sers du livret. Mais il est très très beau, il est magnifique, il est tout en légèreté, tout en fluidité. Enfin, c'est l'oracle de Kuan Yin, quoi, déesse de la compassion. Et voilà. Donc on va la mettre là. Et après aussi, je voulais revenir aussi sur... revenir, oui c'est ça, sur mon expérience... Oh Pépette, où est mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a Pépette? Oh, Pépite. Stretching. J'arrive. Du coup, oui, pour en revenir à Instagram, j'avais acheté la première version, l'ancêtre de l'oracle Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. C'est sa première version en auto-édition, avant qu'il ne sorte en mass market, qu'elle n'ait des contrats avec les éditions Très Daniel pour créer des outils très intéressants, que ce soit en oracle. Bon là je t'en parle à peine parce que du coup il n'est plus du tout réédité, mais je le garde parce que je suis un petit peu nostalgique. Je suis un petit peu nostalgique de ses premiers lives qu'elle avait fait sur Instagram. Voilà, l'endroit où j'étais. Voilà, je suis nostalgique, donc je le garde. Je m'en sers plus, mais voilà, je le garde. Regardez, en quelle année? Je sais plus, 2018, je pense. Oui, c'est ça, 2018. Regardez-moi. En 2018. Donc ouais, c'est cool. Beau travail là aussi. Mais voilà, après donc c'était du coup il y en a 2 oracles en auto-édition, mais bon c'est vrai que celui-ci je m'en sers plus. Je m'en sers plus, je le garde parce que valeur sentimentale, mais voilà. Il prend pas beaucoup de place, donc ça va. Tant qu'on est dans l'auto-édition, l'un de mes premiers oracles en auto-édition, c'est l'oracle des murmures de Lumiloun. Lumiloun. Je t'ai dit Lumiloun. Et c'est Lumiloun. Oh, pépette. Pareil, tu as la version Mass Market qui est sortie. Elle a sorti l'édition Mass Market. Donc ça, c'est l'édition auto-éditée. Alors j'avais acheté la version Mass Market que j'ai redonnée. Enfin, j'avais offert lors d'un concours. Voilà. Je ne sais pas si tu peux le retrouver
si tu peux retrouver l'édition Mass Market, parce que étant donné que la maison d'édition a été rachetée par une autre maison d'édition, je ne sais pas s'ils vont rééditer l'Oracle des Murmures. Donc je sais pas, je t'invite à faire tes recherches pour si jamais il t'intéresse. Voilà. J'ai pas fini, tu sais, il m'en reste quelques-uns. Mon premier petit oracle. Le petit oracle de la forêt, de Jessica Lee. Un petit oracle tout simple. Force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà. Alors, je l'avais acheté une première fois. Et je l'avais offert à quelqu'un. Et finalement, je l'ai racheté. Ça aussi, tu vois, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est toxique de racheter aussi. Donc, du coup, voilà, je l'avais racheté parce que je l'aimais bien, en fait. Il me manquait dans ma collection. Donc, voilà. Et donc, du coup, depuis 2 ans, je me suis mis en tête de faire du tri régulièrement, soit de donner, comme je le fais actuellement sur un concours que j'ai mis en place sur Instagram et sur YouTube. Je t'invite à aller voir, il y a une vidéo propre à cela sur ma chaîne. Et où je donne, enfin j'offre la possibilité à 2 personnes de remporter 2 paquets surprises. Un oracle, un tarot, un livre, une boîte d'encens et des petites choses en plus, comme d'habitude. Si tu as déjà participé à mes concours ou si tu m'as déjà acheté quelque chose, tu sais comment je fonctionne. Et du coup, ouais, je fais des tris parce que franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de choses. Je suis faible des fois. J'ai été faible. Et maintenant, c'est vrai que j'essaie de résister parce que ça sert à rien d'avoir trop de jeux. Alors, il y en a qui le vivent très bien. Grand bien vous fasse, les gens. C'est parfait. Il y en a qui vivent très bien avec 2 jeux ou un jeu. Mais moi, j'avoue que j'étais arrivée à 120 ou 130 jeux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en avais plein la tête, quoi. Je ne savais plus où donner de la tête. Ensuite, il y a eu le Mildred Payne. Tac, tac, tac. Le Mildred Payne. Pareil, un bon souvenir que j'avais acheté dans une boutique en ligne qui malheureusement n'existe plus, comme d'autres entreprises depuis 2020, malheureusement. Je l'avais acheté aussi, celui-ci, l'Oracle abandonné. C'était la boutique Corvus Corax. Si tu t'en souviens, si tu as connu peut-être. Bon, je te montre pas les cartes, c'est un thème assez gore. Le Mildred Payne, alors c'est pas gore, l'histoire est sympa, puis alors c'est plus facile pour sortir les cartes. Mais voilà, tu as des cartes, l'idée c'est ça quoi, c'est des petites... je vais te les mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Voilà. C'est des petites illustrations comme ça, c'est mystique, mais l'histoire est pas mal qui est derrière. Et je t'ai fait des vidéos à ce sujet, donc c'est cool. Ok, ensuite, alors attends, celui-là c'est fait, faut pas que je me trompe, ça aussi c'est fait. Tout ce qui est là c'est fait. Ça, ok. Ensuite, je te parle de mon cher et tendre William Shakespeare avec l'Oracle enchanté de Shakespeare de Helena Bito aux éditions Ada. J'aime beaucoup les poètes, les dramaturges, les écrivains, Shakespeare, Baudelaire, Edgar Allan Poe, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin bon là tout de suite maintenant il m'en vient pas d'autres, mais enfin voilà, donc du coup en plus c'est cool, il n'y a pas trop de reflets, donc tu devrais bien voir les cartes. Pareil, je t'ai fait une review de cet oracle, je l'aime beaucoup parce qu'il me parle. Cette époque me parle et cet homme me parle, tout comme Edgar Allan Poe. Tout comme Edgar Allan Poe. Et j'aime beaucoup l'Oracle enchanté de Shakespeare. Je l'utilise pas, mais je le garde.
Mais tu vois, là, maintenant que je l'ai en face de moi, là, je me dis pourquoi je me pigerais pas une petite carte ce soir. Ça pourrait être sympa. Enfin, sympa, je sais pas, mais voilà. Après, il y a celui-ci, l'oracle des miroirs, qui est très connu. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'aime bien. C'est d'ailleurs la vidéo qui a fait plus de vues sur ma chaîne. Je pense que c'est voilà, c'est bien. Voilà. Bon, tu le connais, hein, voilà. Tu connais ce jeu. Voilà. Voilà. Tu connais ce jeu. Il est de Dimitri d'Alphonse Duvril. Voilà. Il n'est pas très cher en plus. Enfin, moi à l'époque je l'avais acheté une quinzaine d'euros, je crois. Et il y a un livre, alors je crois qu'il y a un livret avec la boîte. Et il y a un livre qui se vend à part. Voilà, aussi. J'ai le livre, mais je crois pas qu'il y avait... Il devait y avoir un livret, mais j'ai pas dû le garder. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, écoute, on va parler sur celui-là, comme ça c'est fait. Dorine Virtue, les anges de l'amour. J'aime beaucoup cet oracle, il est donc c'est un oracle sentimental, comme tu as pu le comprendre. J'aime beaucoup l'esthétisme, on en revient toujours à ça. Et voilà, sur l'esthétisme et puis sur les messages qu'il délivre, il m'inspire, voilà. Mais depuis quelque temps, j'ai tendance à plus facilement utiliser romantique positive, un oracle sentimental dont je t'ai fait la review précédemment. Et je t'ai fait d'ailleurs au mois de juin les guidances sentimentales avec. Donc je ne te cache pas que depuis, je l'ai mis un petit peu de côté, celui-ci. Tu l'entends? Le piaf? Oui, oui. Donc voilà. Donc je sais pas, J'ai envie de le garder, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand tu commences à prendre des décisions en pleine conscience, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai besoin? Tu vois? Ensuite, alors on va partir voilà, sur les deux. Alors l'oracle des druides, dans un premier temps, et le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargome. Donc voilà. Deux jeux très intéressants si on aime le milieu celtique, le thème celtique. Voilà, j'aime beaucoup. Je te les montre pas, je t'ai fait des présentations et je suis sûre que tu le connais ou que tu en as déjà entendu parler. De très beaux jeux, voilà. Pareil, esthétiquement parlant, ils sont très chouettes. On poursuit avec les cartes médecine, ici. Voilà, donc pareil de Jamie Sams et David Carson sur les animaux de totem. Je t'ai fait une review, je te mettrai tout ça en barre d'informations. Je vais te lister toutes les reviews que j'ai pu faire. Je te mettrai tout ça en barre d'informations si ça t'intéresse. Et voilà, donc comme tu peux le remarquer, dès le départ, j'ai acheté beaucoup de jeux. Parce que je voulais combler un manque. Et puis, voilà. Et je te dis, dans le paraître, tu vois, c'est ça. On en revient toujours au même truc, hein, c'est le paraître. Le paraître, tu vois, ça c'est joli. Ouais, ils font des belles choses, hein, ils font de très belles choses, hein, je trouve. Regarde celui-ci. C'est très chouette, hein. L'oracle murmure de Ganesh, de notre chère Angela Hartfield, qui nous a quittés il y a quelques années, je crois. Qui avait créé différents oracles, dont celui-ci, Murmure de Ganesh, qui a été donc l'un de mes premiers oracles et que j'aime beaucoup parce que déjà le thème de Ganesh m'interpelle. Voilà. Et voilà, pareil, je pense que tu le connais. Je vais pas piger de cartes parce que je crois que la vidéo va être assez longue déjà. Je pense que d'ici quelques minutes, il va falloir que je change de carte parce que la carte, il va falloir que je vide la carte parce qu'elle va être pleine. Et on termine avec
Alors celui-là, c'est mon deuxième oracle, j'en suis sûre, parce que je me souviens quand je l'avais acheté. Après l'oracle de la Wicca, ça a été l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, avec l'oracle des ombres d'êtres, des êtres d'ombre et de lumière, pardon. Voilà, ce sont deux oracles que j'aime beaucoup. Alors, ce qui est très bizarre... T'es parti, Pépette? Je sais pas où elle est. Bon, on verra bien. Ce qui est très bizarre, c'est qu'avec cet oracle des êtres d'ombre et de lumière, quand je fais des tris, je le mets dans mes jeux que je veux me débarrasser, que je veux me séparer. Et à chaque fois, il reste là. Donc je pense que j'ai un lien avec cet oracle. Il y a un truc avec cet oracle. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, ben voilà, à l'époque, hein, voilà. Celui-là aussi, à l'époque. À l'époque, je pense que j'étais à la croisée des chemins, voilà, entre... voilà, il s'est passé certaines choses. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Et en plus, je voudrais y revenir quelques instants par rapport à la surconsommation et le système des réseaux sociaux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que c'est vrai que pour perdurer sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut être régulier, il faut publier récemment, il faut donner envie à la personne de s'abonner à votre compte, de vous suivre, de répondre. Parce que là aussi, c'est pas simple d'échanger sur Instagram. Alors d'échanger en privé, oui. Heureusement, il y a des personnes très sympas qui se reconnaîtront, je pense, si elles voient cette vidéo. Que j'aime beaucoup discuter avec elles et avec lesquelles j'ai beaucoup de respect. Et il y a des personnes comme ça que tu rencontres virtuellement qui, sans te connaître, te font un cadeau et c'est magique. Je dis que c'est les cadeaux de la vie. Et voilà, donc merci à vous. Et voilà, je crois que j'ai fini. La surconsommation. Et puis aussi, oui, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire un tri, autre que parce que ça m'embrouillait l'esprit et l'espace, c'est que, en fait, me revoici, ça avait coupé. Donc j'étais en train de dire qu'aussi l'autre raison pour laquelle j'essayais de ralentir drastiquement mes achats d'oracle par des achats compulsifs, etc. C'est aussi parce que du coup quand tu crées un jeu avec la boîte c'est du carton, c'est du bois. Et aussi voilà le fait de détruire la forêt pour la planète aussi. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà les amis pour cette longue vidéo, donc sur un sujet... on n'en entend pas trop parler, je trouve, des achats comme ça, de la consommation, la surconsommation de jeux divinatoires. Au niveau de la cartomancie, je trouve que voilà, il y a tellement maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une explosion, j'ai oublié de t'en parler aussi de ça. Il y a eu une émergence de comptes, j'ai remarqué en 2020. On se demande pourquoi. Donc il y a eu, et c'est très très bien. Bravo les filles et les garçons d'avoir franchi le cap. Parce que du coup il y a eu pas mal d'éveil de conscience. Et aussi pour ça que du coup j'ai été un petit peu mise à l'écart, j'ai l'impression moins mise en avant. Parce que je me souviens, donc j'ai mis YouTube public en 2019, j'avais beaucoup de vues et pas trop de commentaires. Et à partir de 2020, le nombre de vues a été drastiquement bas. J'ai eu beaucoup moins de vues, mais par contre, j'ai plus de commentaires. Et comme l'échange est ma démarche principale, quand j'ai décidé de vous partager, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, l'échange est pour moi très important parce que du coup ça permet de connaître d'autres personnes et d'échanger avec des personnes qui aiment la même chose que toi. Donc ça c'est très cool, mais voilà, bon,
Mais par contre, sur Instagram, j'ai des échanges en message privé. Mais c'est vrai qu'au niveau de la participation, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est différent. Voilà, les personnes participent moins quand je fais des sondages ou voilà, participent moins. Voilà, je trouve ça dommage parce que du coup, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça me motive pas forcément à continuer à créer du contenu sur Instagram, alors que sur YouTube c'est l'inverse. J'ai essayé de faire, j'ai testé plusieurs formats sur Instagram. Si tu me suis depuis quelques années, Victoria Spirituelle, tu sais que voilà, parmi les comptes que j'avais créé plusieurs formats de guidance, plusieurs formats de contenu. Et c'est vrai que voilà, je n'ai pas réussi à tenir sur le temps, sur le long terme, parce que je n'avais pas de retour satisfaisant. Voilà, donc je trouve dommage. Mais après, c'est le référencement qui veut ça. C'est le référencement, c'est les règles d'Instagram qui veut ça. Et je trouve que c'est dommage de ne pas mettre plus en avant les petits comptes, entre guillemets, qui sont autant... Enfin voilà, qui sont autant authentiques que des comptes à échelle plus importante. Je trouve que c'est dommage de ne pas mettre plus en avant des comptes comme le mien ou comme d'autres. Hein. Je suis persuadée, et je sais qu'il y a d'autres comptes qui ont peu d'abonnés et dont le contenu est très inspirant et très intéressant aussi. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je me sens un petit peu en décalage et je ne sais pas, pour être très honnête avec toi, je ne sais pas si je vais continuer pendant des années sur Instagram. Je ne sais pas. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur YouTube. C'est le seul réseau social d'ailleurs que je n'ai jamais fermé depuis 2019. J'ai fait des petites pauses de quelques semaines, ça m'est arrivé, mais j'ai jamais fermé mon compte parce que je trouve qu'il y a eu quand même un investissement un petit peu plus important sur YouTube que sur Insta. Voilà, et puis le fait de créer soi-même ses vidéos tout seul, je trouve que c'est sympa. Alors c'est brut de décoffrage, parfois il y en a certaines c'est brut de décoffrage, mais voilà, c'est authentique et voilà. Voilà les amis, j'ai terminé. Je te remercie si tu es encore là. Tu as toute ma reconnaissance éternelle, bien évidemment. J'espère que ça t'a plu, que ça n'a pas été trop long. C'est vrai que j'ai beaucoup blablaté. Mais bon, j'ai réussi à te montrer, à te partager mes premiers jeux et à te dire ce que j'avais à dire par rapport à mon expérience personnelle sur YouTube, sur Insta. Et aussi sur la surconsommation de jeux. Voilà, c'est pour ça que maintenant je me dirige un petit peu plus vers de l'auto-édition, voire pas du tout. Enfin voilà, je me mets au défi depuis 2 ans, je te dis, je me mets au défi depuis 2 ans de ne plus acheter de jeux dont j'ai envie, mais plus ceux dont j'ai besoin. Et je pense qu'il y en a. Normalement, je ne devrais plus en acheter puisque j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai les jeux et j'ai moi, tu vois, voilà. Mais il y en a qui sont tellement parlants que je ne peux pas m'en séparer pour l'instant. Mais il le faudrait. Tu vois, par exemple, l'oracle abandonné, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais je le garde parce que j'adore le thème. Et puis, enfin voilà, j'adore la démarche de l'auteur. Et il y avait un autre oracle aussi que j'ai loupé, mais bon, tant pis. Si je ne l'ai pas acheté, c'est que je ne devais pas en avoir besoin. Voilà les amis, donc beaucoup de mass market pour mes premiers jeux. Et puis, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je crois. J'attends tes avis en commentaire. En attendant, prends soin de toi, garde la foi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!